Le Siyata Dishmaya, nous commençons la 7e Mishnah du 4e Pérec, une petite Mishnah qui n'est pas difficile non plus. La Mishnah nous parle du cas de Igdish Kama ou Fada Kama, c'est-à-dire un homme qui a offert au Beth Amikdash son champ de blé. Lorsque le blé était Kama, était debout, il n'avait pas été encore moissonné, n'avait pas été encore coupé, il a dit j'offre ce champ, j'offre mon blé au Beth Amikdash. Le din est que il va racheter donc le blé, lui ou un autre va racheter le blé au Beth Amikdash et l'argent que le Beth Amikdash aura récupéré de ce Ekdesh servira aux frais du bon fonctionnement du Beth Amikdash, qu'on appelle donc Jadamim Bedekabait. Si un homme Igdish Kama a sanctifié sa récolte, ou Pada Kama, et lorsqu'il a racheté la récolte, elle était encore Kama debout, c'est-à-dire que le Gizbar, le Ekdesh, le Beth Amikdash n'avait pas entre-temps coupé le blé. Lorsque cet homme-là va maintenant moissonner le blé, Chayav, il a l'obligation de laisser la PA. Comme l'on a vu, le Beth Amikdash, lui, n'a pas d'obligation de laisser la PA aux pauvres, c'est seulement le din particulier. Ici, il a offert au Beth Amikdash, mais il l'a racheté avant d'avoir moissonné le champ. Donc celui qui moissonne maintenant le champ a l'obligation de laisser la PA. Mais dans le cas aussi de Omarim ou Fada Omarim, Chayav, c'est-à-dire que il avait moissonné son champ, il avait fait des petits tas, et à ce moment-là, il a offert au Beth Amikdash toute la récolte, tout les tas, et il est venu racheter au Beth Amikdash tous ces petits tas, et maintenant il va ramasser les tas. S'il en oublie un, eh bien là, il est chayav, il a une obligation de le laisser aux pauvres. Donc comme nous l'avons vu dans le premier cas, si c'était le Gizbar, le responsable du Ekdesh, qui venait ramasser les tas qu'il avait oubliés, il n'y a pas d'obligation, puisque de la même manière qu'on exclut le non-juif, puisque c'est marqué Ketzircha le tien, donc on exclut aussi le Beth Amikdash, puisque ce n'est pas Ketzircha le tien, le particulier. Un dernier cas, nous dit la Mishnah, Kama ou Fada Omarim, dans le cas où il a offert au Beth Amikdash une récolte debout sur le champ, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore coupé, qui était prête. Mais le Gizbar, c'est-à-dire le Beth Amikdash, le responsable du Beth Amikdash, a moissonné, en a fait des petits tas, et celui qui avait offert au Beth Amikdash vient maintenant racheter la récolte. Donc il va transférer la Kedusha, la sainteté de tout ce blé sur l'argent qu'il va donner au Beth Amikdash. Et donc, lorsqu'il va ensuite ramasser son blé, c'est pour lui, pour le manger. Si maintenant il a oublié un tas, il est patour dispensé, donc patour, il est dispensé de quoi? Il est dispensé de la PA, mais par rapport à la shira, on se retrouve avec la machloket que nous avons vue dans la Mishnah précédente concernant le non-juif. Donc là, la Mishnah nous dit Ptura, il est dispensé, chez Beshat, Rovata et Ptura, puisqu'au moment où il avait l'obligation, c'est-à-dire au moment où il va couper le blé, c'est là qu'il a une obligation de laisser la PA. Et c'est là que d'après les Chachamim, il a aussi l'obligation de laisser Shira, ce qui sera oublié, mais à condition que ce soit lui qui a coupé, puisque là ce n'est pas lui qui a coupé, c'est le Beth Amikdash, donc il en est dispensé. D'après Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'il est dispensé de la PA, puisque c'est le Beth Amikdash qui a coupé, mais il n'est pas dépensé de la Shira, puisque lorsqu'il vient ramasser les tas, c'est lui qui vient les ramasser, donc comme pour le non-juif, là il y a une obligation, donc on retrouve cette même machloket aussi qu'il y avait pour le non-juif. Le din du Hekdesh, du Beth Amikdash, le din du non-juif est le même, puisque, comme nous l'avons vu, ils sont tous les deux exclus du passouk Ketzircha, de ce que tu as coupé. Donc c'est lorsque toi, le Israël, le simple juif, tu viens couper, et non pas lorsqu'un non-juif, et non pas lorsque c'est le Beth Amikdash ou responsable, le Gizbar, qui vient couper. Donc voici pour le din de
du Ekdesh concernant la Péa et la Shechra. Et nous verrons dans la Mishnah Chet, dans la prochaine Mishnah, quel est le din par rapport au Maasrot, au Trumot ou Maasrot. Si on avait offert au Beth Amikdash et qu'on l'a racheté, est-ce qu'on a une obligation de prélever le Maaser, puisque le Beth Amikdash, lui, n'a pas cette obligation de Trumot ou Maasrot. Donc quand on a offert et racheté, quel sera le din? Nous le développerons dans la 8e Mishnah, Bezrat Hashem, la prochaine fois.